Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance, une carte, un message. J'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Si ça n'est pas le cas, je vous envoie plein de belles vibrations pour que vous puissiez, voilà, qui vont, je l'espère, vous rebooster. Pour cette petite guidance du jour, je vais utiliser l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray et le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Deux bijoux, vous allez voir, je suis sûre que vous aurez le coup de cœur pour ces jeux de cartes. J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a peut-être les vidéos de présentation qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai tellement de jeux que voilà, je ne me rappelle pas forcément de tous ceux qui sont déjà à disposition en ligne. Donc faites les curieux, faites les curieuses, allez regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez Lily. Donc chez Lily, c'est moi, je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et aujourd'hui, j'espère de tout cœur que vous aurez des messages inspirants, intéressants et qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. C'est vraiment mon objectif à moi en tant que thérapeute accompagnante, vraiment de vous aider ou d'accompagner votre âme sur son chemin d'évolution. Allez, sans plus tarder, trêve de suspense, on va aller tirer. Oh bah il y en a deux qui ont sauté. Ah, intéressant, il a envie de parler celui-ci aujourd'hui. Bon, eh ben je vais les garder. Voilà, j'irai pas plus loin. Dans le mélangeage de cartes, il y en a deux qui ont sauté. Donc on va aller regarder ces deux cartes et on va voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Si tu en as envie, si le cœur t'en dit, eh bien choisis entre celle de gauche ou celle de droite. Et puis tu verras après au niveau des messages que je vais partager avec toi si ça te parle ou pas. Comme toujours, fais preuve de discernement. Peut-être que cette guidance est là pour toi ou peut-être pas, et c'est ok. Merci en tout cas à toi d'être passé. Ça va être long si j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais associer les deux cartes de toute façon. Mais si ça t'intéresse de partir sur une, celle de ton choix, et bien surtout n'hésite pas. Voilà, je pense que c'est chose faite. Donc on va déjà regarder la première. La première, c'est la carte ancêtre. Regarde comme elles sont magnifiques ces illustrations. La carte ancêtre qui nous dit dépasser les schémas ancestraux. Donc pour moi, cette carte, elle vient te dire que, si c'est celle que tu as choisie, bien évidemment, qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est en lien avec tes ancêtres, avec tes racines, avec ton histoire de vie. Ou bien quelque chose de très doux et très léger que tu as besoin peut-être d'entendre, de connaître ou de comprendre. Peut-être que ce sera au gré d'une conversation que tu vas avoir avec un de tes parents, avec ton grand-père, ta grand-mère, ou peut-être des albums photos sur lesquels tu vas tomber et du coup il y aura des choses hyper intéressantes qui sont tapies là, cachées là pour toi. Des sortes de révélations. On n'est pas forcément dans quelque chose de dramatique, hein, d'accord? Quand je parle de révélations, c'est peut-être juste des informations intéressantes pour toi à entendre et à prendre, qui vont te permettre de comprendre un petit peu mieux d'où tu viens et donc qui tu es, etc., etc. Tu auras peut-être envie de te tourner vers, tes anciens. Quand je dis tes ancêtres, c'est pas forcément des personnes qui sont mortes. Hein, ça peut être, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tes parents, tes grands-parents, etc. Peut-être que tu ressentiras le besoin de te tourner vers une ou des personnes de ton entourage familial pour essayer de creuser un petit peu, pour essayer d'apprendre à mieux les connaître, à mieux les comprendre, etc. Si c'est le cas, c'est vraiment super. Vas-y, je t'encourage à le faire. Hein. Du vivant de chacun, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa que d'attendre le moment du départ, parce qu'après c'est peut-être un petit peu plus compliqué de connaître l'histoire des personnes qui composent notre vie. Selon moi, c'est vraiment quelque chose de très chouette et de très important. On n'est pas obligé de le faire, bien évidemment. On peut passer l'entièreté de sa vie à ne se soucier que de soi. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais je me dis, plus on en sait sur nous, plus on en sait sur nos ancêtres, plus on en sait sur notre lignée du côté de papa et du côté de maman. Et plus, j'imagine, on évolue dans notre propre cheminement, dans notre propre développement personnel. Et parce qu'il y a des cadeaux, il y a des trésors qui sont là. Je ne sais pas de quelle manière ça te parlera, bien évidemment, mais je sais que moi, par exemple, il peut arriver des moments où je me dis, bah c'est dommage parce que, par exemple, j'ai un papa et une maman. Mais voilà, je vais prendre l'exemple de mon père puisqu'il est décédé et je me dis bah c'est dommage parce qu'en fait j'ai connu finalement très peu de lui et je me dis j'aurais aimé connaître l'homme qu'il a été, l'enfant qu'il a été, l'adolescent qu'il a été. J'aurais aimé connaître quelques-uns de ses secrets, quelques-unes de ses révélations, etc. Bref, je me rends compte qu'en fait, au moment de son départ,
finalement, je ne le connaissais pas tant que ça. Je connaissais, oui, le papa, parce que ça, c'était OK, voilà. Mais l'homme est caché derrière le père, et ben, voilà, point d'interrogation. Et c'est dommage, parce que quelque part, même si je suis convaincue qu'on peut parler avec nos défunts, ça, c'est vraiment pas du tout un problème pour moi, mais il n'est plus là, présent, je dirais, dans la matière pour que je lui puisse lui poser toutes les questions que j'aurais eu envie de lui poser. Et donc, voilà, pour moi, cette carte est vraiment une invitation pour vous à le faire tant que cela est possible. Dépasser les schémas ancestraux. Peut-être qu'il y a aussi, tu vois, au travers de ce que tu vis dans ta vie, ces fameux schémas répétitifs ou schémas limitants ou des choses dans lesquelles tu te sens peut-être bloqué, freiné, etc., etc., que ce soit au niveau des croyances, au niveau de tes comportements, au niveau des situations que tu traverses, etc., peu importe le domaine de ta vie, hein, bien évidemment, et bien si à un moment donné ou un autre, tu te dis, bah, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me bloque, un truc qui va pas, etc., mais j'ai beau travailler sur moi, en fait, ça n'aboutit à rien, ça ne débouche sur rien, ça n'avance pas, etc., etc. Mais peut-être que ce n'est pas en lien avec toi, mais en lien avec ces fameux bagages, tu sais, qu'on récupère quand on arrive sur Terre, parce qu'il y a ce qui te concerne toi, mais il y a aussi les petits cailloux de tes ancêtres, justement, et peut-être que certains de ces petits cailloux restent coincés dans ta chaussure et que c'est ça qui t'empêche d'avancer tel que tu le souhaiterais. Si tel est le cas, n'hésite pas à aller regarder ça d'un petit peu plus près, ou bien avec une étude généalogique, de la psychogénéalogie, avec de l'hypnose, pourquoi pas, avec les constellations familiales, avec, il y a plein de manières diverses, avec les annales akashiques aussi, il y a plein de manières diverses et variées d'aller explorer tout ça. Je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va être juste centrée sur cette carte et ça c'est pas possible. Donc dépasser les schémas ancestraux, pardon. Il y a quelque chose que tu as à comprendre concernant tes racines, ta famille, tes liens avec le transgénérationnel, etc., qui font que peut-être tu es face à une situation limitante ou bloquante, et le fait d'aller explorer tout ça va te permettre d'aller au-delà, en fait, de dépasser tout ça. Je dis dépasser tout ça, on a cette prenez de la hauteur, de dépasser tout ça et d'avancer plus sereinement dans ta vie. Si tu as choisi cette carte, la carte de l'aigle, justement, prenez de la hauteur, tu as besoin de prendre du recul et d'avoir une vision différente, une vision beaucoup plus peut-être précise et pointue par rapport à quelque chose que tu vis actuellement. Et là, la clé pour toi, c'est d'aller explorer ce domaine-là, tu vois. Peut-être que tu te retrouves face à quelque chose que tu ne comprends pas, qui n'avance pas, qui te bloque, qui te freine, qui te limite, qui te perturbe, qui ceci, qui cela, blablabla. Je fais le doigt comme ça parce qu'il y a le cercle là et on me montre un doigt. Donc il y a peut-être quelque chose, des schémas récurrents, des schémas répétitifs ou ce fameux serpent qui se mord la queue, quelque chose dans lequel tu te sens un petit peu bloqué. Ça peut être de façon cyclique aussi, voilà. Et là, ça revient. Ça peut être une date anniversaire, je sais pas pourquoi, mais j'entends ça, date anniversaire, à toi de voir si ça te parle ou pas. Et par rapport à tout ça, on te demande de prendre du recul, ce qui te permettra d'avoir une vision beaucoup plus pointue du détail qui te manque ou des détails dont tu as besoin pour justement avancer, débloquer des choses, libérer de choses, etc. Donc pour moi, avec ces deux cartes, on vous dit que le moment est peut-être venu pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien évidemment, d'aller explorer du côté de vos ancêtres, parce qu'il y a certainement des informations intéressantes pour vous et bénéfiques pour la suite de votre cheminement. Allez, je pourrais dire encore plein de choses, mais là déjà on est pas mal. J'ai envie de vous laisser, vous aussi, comment dire, de vous permettre aussi d'accueillir vos ressentis et de faire confiance aussi à votre intuition. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous percevez quand vous voyez ces deux cartes. Les messages sont là aussi pour vous. Faites confiance à ça. N'allez pas que sur ce que moi je vous partage. Ressentez aussi ce qui se passe en vous, lorsque vous écoutez ces petites vidéos de guidance. Allez, on va poursuivre et terminer avec une carte, un message. Donc ça sera le premier, tiré avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc choisis entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Et la numéro 2, elle est tombée, ce sera celle-ci. Allez, si tu as choisi la numéro 1, tu peux faire arrêt sur image ou capture d'écran. C'est le chat qui vient te parler aujourd'hui. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Magnifique message, donc peut-être en lien avec ce qui a été dit auparavant. Tu es voilà, peut-être déstabilisé en ce moment. Et là, le retour à l'équilibre se fera aussi peut-être par ces étapes, ce qui a été proposé juste avant.
Ensuite, le chat, peut-être que le chat est ton animal fétiche ou un animal que tu apprécies. N'hésite pas à lui demander la guidance, que tu aies très concrètement un chat dans ta vie ou pas. Tu peux observer ton chat, peut-être qu'il aura des messages dans les heures à venir ou dans les jours à venir pour toi. Et il va y avoir des révélations, des choses très intéressantes et c'est ce que je te souhaite de tout cœur. Ou juste demande à être guidé par l'énergie du chat dans les jours à venir et tu verras bien ce qui se passe pour toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, c'est le cerf qui vient te guider aujourd'hui. Je suis force, majesté et masculinité. Je suis force, majesté et masculinité. Donc, que représente le cerf pour toi dans ta vie? Est-ce qu'il a une importance toute particulière ou pas? Est-ce que c'est juste la première fois qu'il se manifeste à toi? Si c'est le cas, eh ben, prends le message et vois de quelle manière il peut t'inspirer. N'hésite pas aussi à aller sur Internet, regarder la symbolique du cerf si tu veux approfondir. Peut-être qu'il y a des petits détails intéressants pour toi à recevoir dans les jours à venir. Je suis force, majesté et masculinité. Pour les deux petites cartes, en général, je ne vais pas plus loin. Je vous laisse vraiment interpréter à votre manière, telle que vous le ressentez. C'est vraiment ça qui compte le plus pour moi. Voilà. J'ai le cerveau un petit peu coton, donc désolé si c'est pas hyper fluide depuis le début. Bon, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous recevrez les informations qui sont importantes pour vous aujourd'hui, ni plus ni moins. Sur ce, on arrive au bout de cette vidéo de guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, enregistrer. Merci du fond du cœur pour ça pour vous. Merci du fond du cœur pour ça à vous. Quand je vous ai dit que j'avais le cerveau coton. Et puis, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant dans ces moments-là aussi, c'est de vous montrer que, l'imperfection existe et c'est ok. Ça n'a pas besoin d'être parfait du début jusqu'à la fin. On a le droit, je parle là pour moi, mais pour vous aussi, hein, ce message est valable. On a le droit de bafouiller, on a le droit de se tromper dans les mots, on a le droit d'avoir des bugs, on a le droit d'avoir des moments où, hop, ça, on sait pas, il y a une pause comme ça. Et c'est ok en fait. Ça vous montre que y compris à travers les tirages de cartes, tout n'a pas besoin d'être au carré et parfait pour que ça fonctionne, pour que ça marche, d'accord? Donc si ça peut décomplexer certaines personnes qui aiment tirer les cartes, que ce soit pour elles ou pour leur entourage ou peu importe pour qui, et que vous avez des difficultés à vous faire suffisamment confiance parce que vous voulez que tout soit parfait pour tirer les cartes, eh bien j'espère que cette vidéo vous montrera que même si ça n'est pas le cas, eh ben c'est ok et ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Sur ces mots, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée, un bon week-end, une bonne semaine, bref, peu importe, tout dépendra du moment où vous tombez sur cette vidéo et surtout, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!